Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Plus de 1400 acteurs de l'écosystème issus des start-up, incubateurs publics et privés, d'agences et programmes de soutien à l'entrepreneuriat, aux côtés bien sûr, de plusieurs membres du gouvernement, ont pris part ce samedi à la deuxième édition de la conférence des start-up. On en parle en début de ce journal. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé aujourd'hui à Oran la cérémonie de distribution de 1530 logements de différentes formules réalisés dans plusieurs communes de la wilaya. Commémoration aujourd'hui du 61e anniversaire de la disparition de l'Arbi Ben Mhidi à El Bouaghi, l'une des grandes figures de la révolution algérienne. Une commémoration en présence du ministre des Moudjahidines qui annonce à cette occasion que la restitution des crânes des résistants algériens conservés depuis près de 2 siècles au musée de l'Homme à Paris était en bonne voie. On en parle également dans ce journal. Et puis le spectacle opéra Madame Butterfly, une tragédie japonaise, a été présentée en version scénique à l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et une troupe musicale également internationale dirigée par le maestro Amin Rouider. On y reviendra tout à l'heure à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, suite à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf, le ministre de l'Intérieur saoudien, fera une visite de 3 jours en Algérie à partir de demain, 4 mars. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations historiques existant entre les deux pays et du développement de la coopération entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Cette rencontre sera aussi l'occasion de débattre de plusieurs questions d'ordre international et d'intérêt commun et aussi un échange entre les deux pays dans divers domaines. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a reçu aujourd'hui le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman. Les deux parties ont passé en revue les préparatifs prochains du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur qui doit se tenir à Alger, donc en Algérie, le 7 et le 8 mars prochain. Écoutez à ce propos la déclaration du secrétaire général du Conseil arabe de l'Intérieur à la suite de cette audience. رفع الشكر والتقدير والامتنان من كافة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب إلى سيادة الرئيس على وضع هذه الدورة تحت سامي رعايته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام سيادته بالعمل العربي المشترك وبالذات بالعمل الأمني خاصة في ظل الظروف العربية الراهنة ووجود العديد من الإشكالات في المناطق العالم كله، والعالم العربي هو جزء منها ممن يعاني فيها. أيضا شكر وتقدير على ما لمسناه من استعدادات كبيرة وجهود لكافة الأجهزة المتدخلة في دولة الجزائر لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لنجاح هذا المؤتمر. أيضا مما يبشر بالخير في هذه الدورة هو أن بداياتها ناجحة من خلال وجود تقريبا 20 دولة على مستوى وزير داخلية ورئيس وزراء حاضرين لهذه الدورة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دور الجزائر نفسها التي جذبت واستطاعت أن تجذب كل هذا العدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب. نحن إن شاء الله تعالى في استقبالات لهؤلاء يعني الحاضرين هذا المؤتمر، وإن شاء الله تعالى هي دورة ناجحة بكل المعايير، وشكرا. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail à l'académie militaire de Cherchel.
le défunt président Houari Boumediene, où il tiendra donc une rencontre avec des cadres et les élèves officiers de cet établissement de formation. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette visite sera une occasion aussi durant laquelle le général de corps d'armée aura à évaluer le degré d'application des programmes de formation au niveau de l'académie et tenir aussi une rencontre d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de ce prestigieux établissement de formation, ajoute encore le communiqué du MDN. Comme je l'annonçais en titre, ils sont plus de 1400 acteurs de l'écosystème issus des startups, incubateurs publics et privés, d'agences et programmes de soutien également, et d'entrepreneuriat aussi, et des chefs d'entreprise, des décideurs privés, publics, qui sont nombreux d'ailleurs. Plusieurs membres du gouvernement prennent part également à cet événement, qui est la deuxième édition de la conférence des startups. Cette édition aborde différentes thématiques d'intérêt pour le développement de l'écosystème en Algérie. Des exemples de success stories ont même été présentés à cette occasion. Mounana Oual-Hamoudi était présente pour la couverture de cet événement. Organisée sous le thème « Se donner les moyens pour réussir », la deuxième édition de la conférence des startups à Alger a eu pour principal objectif de démontrer l'impact des startups sur le développement de l'économie nationale. Un objectif visé par l'État qui œuvre à la création d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat à travers le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets. ومواكبتنا ووضع كل أسباب النجاح من إمكانيات من مرافقة لأن تكونوا في مستوى هذه الطموحات التي رسمتموها. ذلك أن مثل هذه المنتديات تمثل الفضاء الأمثل للقاء المثمر والاحتكاك والتعارف بين الشباب المقاولين وحاملين المشاريع وتبادل الآراء والتجارب فيما بينهم وتوفير فرص لإقامة شراكات ومشاريع متكاملة. La conférence à laquelle ont pris part près de 2000 participants a été l'occasion pour des experts de renommée mondiale, réalisateurs de véritables success stories, de faire part de leurs expériences. Il n'y a pas d'argent sur Internet, il est difficilement accessible. Mais on savait qu'il y a une économie numérique, mais elle est De jeunes porteurs de projets qui comptent emboîter le pas à ces génies de la technologie ont également présenté leurs entreprises. J'étais étudiant où j'avais des صعوبات في les révisions تاوعي et tout. Jusqu'au jour où pendant une révision un ami قال لي qu'est-ce que je donnerais باش يكون عندي كلش سيرفي les cours تاوعي كاع سيرفي. Et ben تماك j'ai décidé de lancer une plateforme. Donc voilà. Donc en gros la plateforme تاعنا s'appelle Etudes. Donc c'est une plateforme dédiée aux universitaires algériens. حنايا عندنا سيت انترنت غينوتاندكس.com. هذا السيت هذا موجه يعني المحترفين، الشركات المصغره ونابورت كال شركه في المارشي. نبيبليو فيه كاع لي مارشي اللي كاينين في الجزائر، يعني كل لي زابيل دوفر، المناقصات، لي كونسلطاسيون كاع نبيبليوهم سور لو سيت، وهكذا نعاونوا الشركات المصغره ولا باش يلقاو دي مارشي جدد. Algiers Startup Conférence, à laquelle ont pris part des chercheurs, des universitaires et des porteurs de projets, a été l'occasion de mettre en avant des projets prometteurs. Notons que l'Algérie compte actuellement plus de 2000 startups, des exemples de réussite pour les futurs entrepreneurs. Autre événement ce samedi à Oran, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdouahid Temmar, a présidé une cérémonie de distribution de 1530 logements de différentes formules réalisées dans plusieurs communes de la wilaya. Le ministre a procédé lors de cette cérémonie organisée au niveau du site des 2700 logements ADL de Ain al-Baïda à la remise des clés de 820 logements de type F3 et F4 de location-vente sur un total de 1500 logements. Il a également remis les clés de 309 bénéficiaires de logements publics locatifs sur un total de 416 familles détentrices de préaffectation de la délégation communale de Sidi el-Bachir, toujours dans la commune d'Oran, qui seront relogés jeudi prochain dans de nouveaux logements situés au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaïd. Je vous invite à écouter la déclaration de Abdouahid Temmar.
Notre visite à Oran fait partie de notre programme d'inspection des différents projets et de distribution de logements. Aujourd'hui, plus de 1200 logements ont été distribués dans le cadre du programme ADL2. Nous tenons à encourager les autorités locales d'Oran pour les efforts déployés afin de booster les différents projets. Nous tenons à distribuer tous les logements livrés à travers tout le pays. Et dans ce contexte, Oran est l'une des premières wilayas à livrer les projets dans les délais impartis et à entamer les travaux des nouveaux projets, notamment ceux concernant le programme du logement social. Nous tenons donc à encourager les autorités locales d'Oran pour ces efforts qui s'inscrivent dans le cadre général du programme initié par le président de la République visant à réaliser 1 600 000 logements à fin 2019. Mise en service commercial du premier train Coradia, on en parlait déjà hier de cette inauguration. Aujourd'hui, il entre dans une phase commerciale. Le train a pris le départ ce matin à Alger vers Oran à raison d'une desserte par jour, d'une durée de 4 heures. Les voyageurs étaient contents de monter à bord de ce train flambant neuf à Melbourne. C'est fait, le premier train Coradia Al Jazair est opérationnel à partir d'aujourd'hui. Ce train express qui roule à une vitesse de 160 km/h a effectué son premier voyage Alger-Oran, Oran-Alger. Ce train grande ligne bénéficie d'une haute technologie et de toutes les commodités, alliant modernité et confort. Les premiers voyageurs à bord du Coradia Al Jazair qui a relié la capitale de l'Ouest se sont réjouis de l'entrée en service de cet autorail express qui présente de nombreux avantages en termes de rapidité, de confort et de qualité de service. C'est une très bonne chose, masha'Allah. نتمناو les chemins de fer, d'autres projets, et sincèrement c'est très beau. On ne s'attendait pas à ça. Cet autorail express est vraiment une bonne chose. Ces trains répondent à un impératif de développement. Ils ont beaucoup de bénéfices en termes de rapidité dans les déplacements entre les wilayas, ce qui aura des retombées économiques certaines. D'autant que la wilaya d'Oran se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens et il y aura beaucoup de touristes. Ces autorails express relieront plusieurs villes, notamment Annaba, Constantine et Béchar. Ces autorails répondent aux normes internationales, un service de qualité est assuré et un repas aussi est offert. Une prestation de service accueillie à 100%. Adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces autorails express disposent d'une capacité de 254 passagers. En tout et pour tout, 17 trains Coradia ont été acquis par la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF. Actuellement, 2 autorails express ont été réceptionnés. Le 3e sera débarqué au port d'Alger ce lundi. Toutefois, les citoyens sont appelés à faire preuve de civisme afin de préserver ces importants acquis. Les responsables de la SNTF, quant à cet effet, lançaient une opération de sensibilisation pour inculquer la culture du respect du train afin de réduire les actes de malveillance qui endommagent ce patrimoine ferroviaire. Puis on parle aussi de réhabiliter les vieux trains de la SNTF. Ça a été le thème d'un séminaire international organisé justement par la SNTF en collaboration avec l'Union internationale des chemins de fer. La Société nationale des transports algérienne donc compte renforcer les grandes lignes par ces anciens trains réhabilités et ce à raison d'un train réhabilité mensuellement à partir du mois en cours. Nejma Harch. La modernisation et la rénovation du parc ferroviaire en Algérie est plus qu'une solution. Elle assure une amélioration de la fiabilité des locomotives à long terme pour l'intégration des trains à grande vitesse dans un ensemble industriel cohérent et rentable. L'actuelle conjoncture économique de notre pays et même ailleurs exige de nous de mettre en place des politiques économiques fiables basées sur des solutions économiques adéquates en vue de rationaliser les dépenses
Et ce, en allant vers l'investissement à moindre coût, tout en préservant la qualité exigée. La rénovation du parc ferroviaire a permis de relifter 200 locomotives à travers les 7 ateliers de maintenance répartis sur tout le territoire national. Ainsi, 20 trains ont été récupérés et remis sur les rails grâce à l'efficacité de la main-d'œuvre algérienne. Il s'agit d'un choix stratégique, sachant que le budget alloué pour cette opération est de 127 milliards de dinars algériens, soit un gain de 30% pour l'entreprise. Donc la participation aujourd'hui de l'UIC, ça va être avec des experts techniques et nous avons notamment un expert sécurité et un expert sur la réglementation qui vont intervenir donc au cours de ces journées. Le renouvellement et la modernisation du réseau ferroviaire exploité, c'est le nouveau défi de la SNTF. Un réseau ferroviaire qui s'étend sur 4200 km de rails alors qu'il ne dépassait pas les 1900 km en 1999. Du point de vue financier et économique, cette opération nous permet de faire des gains économiques conséquents, notamment en devises, au lieu d'importer un nouvel équipement. L'occasion aussi pour ces participants de s'informer des nouvelles technologies en matière de gestion et de mise en service. Une page histoire à présent avec la commémoration aujourd'hui du 61e anniversaire de la disparition de l'Arbi Ben Mhidi, l'une des grandes figures de la révolution algérienne. Une commémoration en présence du ministre des Moudjahidines, des compagnons d'armes, de sa famille, qui sont venus donc évoquer le parcours de ce shahid exceptionnel, surtout et avec muni d'un grand courage. On fait son portrait ce soir avec Amélia Mellala. Compagnons d'armes ou proches, tous étaient là pour lui rendre un vibrant hommage à l'Arbi Ben Mhidi, l'un des piliers de la révolution algérienne qui n'a de cesse revendiqué l'appui du peuple algérien dans la lutte armée. En prononçant sa célèbre phrase « Jetez la révolution dans la rue », le peuple la prendra à bras le corps. Il déclencha immédiatement dans le cœur des Algériens la rage de vaincre le colonialisme français. À cette occasion, le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, a rappelé le parcours de ce grand homme. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer le 60e anniversaire de la mort de l'Arbi Ben Mhidi, un grand homme sage de ses décisions. Il a été membre du groupe des 22, mais aussi l'un des 6 membres qui ont décidé de déclencher la guerre de la Révolution en choisissant la date et l'heure. L'Arbi Ben Mhidi a été l'architecte du mouvement révolutionnaire en organisant la grève des 8 jours. Il était surtout le commandant de la 5e région. Durant les travaux du séminaire qui ont débuté en présence des autorités locales, des professeurs en histoire et même des proches de l'Arbi Ben Mhidi, ont axé sur des interventions évoquant le rôle primordial du martyr Ben Mhidi durant la guerre de libération nationale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a toujours dit que ces martyrs et ces héros sont et seront toujours éternels et fidèles au serment qu'on a prêté aux martyrs. L'Arbi Ben Mhidi meurt en héros quelques jours après son arrestation et sa torture au cours de la nuit du 3 au 4 mars 1957. Son sourire légendaire et son amour pour l'Algérie aura eu raison de ses bourreaux tortionnaires. Ben Mhidi restera à jamais un véritable exemple d'héroïsme et de patriotisme en Algérie. Et sachez qu'en marge de cette commémoration, le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, a indiqué que la restitution des crânes des résistants algériens conservés depuis près de 2 siècles au musée de l'Homme de Paris, en vue de leur inhumation en Algérie, était en bonne voie. Il rappelle qu'une commission technique chargée de la restitution de ces crânes reste à pied d'œuvre. On parle santé à présent et la santé à domicile en particulier. C'est le nom d'une société de services créée dans le but de venir en aide aux patients qui ne peuvent se déplacer vers les centres hospitaliers. Un groupe de jeunes médecins et infirmiers sont mobilisés pour des interventions à domicile. Saïda Mayouf les a suivis dans leur travail. Reportage. Sur les hauteurs d'Alger, dans les locaux consacrés au concept santé d'homme, autrement dit soins à domicile, Amjad, Lotfi ou encore Rafika constituent une équipe de jeunes dont le dynamisme est le maître mot. Leur credo, être constamment mobilisés pour une noble cause, intervenir en un temps record pour soulager des patients en détresse à l'autre bout du fil. Santé, bonjour.
D'accord, donc on a dit fièvre, grippe, douleur à la déglutition. On essaie de récolter le maximum d'informations pour aider le médecin à bien faire sa consultation surtout. À notre niveau, on fait l'interception des appels. On reçoit les appels de nos patients qui sont généralement dans un état assez critique, qui sont généralement en panique. Donc on se doit de les rassurer. Et l'information comprenant l'état et l'adresse du malade est aussitôt transmise à l'équipe médicale qui, sur le champ, s'équipe de son indispensable matériel et se dirige vers les lieux indiqués. Au domicile du patient, médecins et infirmiers prodiguent les premiers soins, procèdent aux vérifications nécessaires et le diagnostic est aussitôt établi. C'est une gastroentérite. Le monsieur a dû choper un germe en mangeant à l'extérieur peut-être. On intervient sur le champ et là où il y a nécessité de faire intervenir nos spécialistes, on fait appel à nos spécialistes. Un protocole de soins adapté administré aux patients tout âge confondu, qui plus est dans le confort de leur propre maison par un personnel soignant de haut niveau, n'est autre qu'un service de qualité, premier du genre en Algérie. On a 3 services, les consultations médicales, que ce soit des consultations généralistes ou spécialisées, soins infirmiers et on a les hospitalisations à domicile. Qui combine les consultations médicales et des soins infirmiers. Nous avons depuis peu aussi ouvert le service kinésithérapie. Nous avons aussi mis à disposition de nos personnels du matériel adéquat, du matériel à la fois pour les soins infirmiers mais aussi pour le diagnostic médical, donc du matériel transportable qui peut justement servir aux besoins de notre activité. À peine un semestre d'existence et de services rendus, cet établissement avec son effectif de 40 employés, dont la moitié est dédiée au médical et au paramédical, et ses équipements de dernière génération ne ménagent aucun effort pour que la prise en charge du patient soit optimale et adaptée aux soins à domicile 24 heures sur 24 à longueur d'année, tout en nourrissant la forte ambition de pouvoir couvrir tout le territoire national dans un futur proche. Sonatrach et le Centre national de recherche et d'archéologie ont signé il y a quelques années un accord pour la protection des sites archéologiques en Algérie, lors du déploiement bien sûr au sud de la Société nationale des hydrocarbures. C'est le cas au niveau du groupement gazier de Barouda à Timimoun, où une équipe d'archéologues a été dépêchée sur place après la découverte de pièces datant du Paléolithique. Reportage Naïma Loualish, elle était présente. Désormais, Barouda sera toujours accompagné d'un groupe d'archéologues pour déterminer si les forages doivent se faire en vertical ou en horizontal pour ne pas abîmer sites et objets archéologiques. Le Centre national d'archéologie, c'est un organisme étatique, donc il est financé par l'État. Notre participation, c'est quoi? C'est de participer dans ces frais de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu que l'État subit la lourdeur de prise en charge de salaire des archéologues qui ont intervenu, GTIM participe à travers ça. Donc on paye l'équivalent d'un ou deux salaires des archéologues, la prise en charge. Et des sites et objets archéologiques, on en a trouvé autour du plateau gazier de Timimoun qui s'étend sur 13 250 km. Après avoir sillonné ce plateau, une équipe d'archéologues a recensé pas moins de 3000 sites, dont 2600 nécropoles et autres sites de surface. بعد la prospection, نشوفوا واش كاين في المنطقة. On découvre la présence des vestiges archéologiques. الأدوات الحجرية اللي استعملهم الإنسان في حياته اليومية اللي تمثل في ادوات من قطع سواء السيلاك سواء لاكوارتيت سواء عده الكالكير. هذه الادوات خدم فيها الانسان، نزع منها ادوات قطع اللي نسموها لي زيكلا. هادوما لي زيكلا ils ont été utilisés travaillés من بعد avec des retouches باش يعودوا عندهم استعمال مخصص. منها الفخار سيراميك اللي استعملوا الانسان في فتره العصر الحجري الحديث اللي تمثل لنا لا سيدونتاريزاسيون دو لوم.
Donc à partir de 10 000 ans. Par manque de moyens, les archéologues ne font pour l'instant que recenser et préserver les sites sans exploration aucune. De ces sites, on a le genre de tumulus. هو النوع من القبور عبارة عن كومة من حجارة أو c'est un amas de pierre rassemblé en dôme ولا des fois عندك plusieurs types من dôme en plat qui remonte à la période protohistorique. هنا في المنطقة هذه مازال ما درناش حفريات et on aimerait bien avec la collaboration du groupement Timimoun arriver à faire des études poussées pour arriver à voir ce qu'il y a dans les tombes هذوما. L'exploration et l'étude scientifique des sites et des objets archéologiques qui peuvent beaucoup renseigner sur les secrets et les origines de la population de toute la région exige non seulement beaucoup de volonté et de gros sous, autant dire que tout reste à explorer. En bref, une cache contenant une quantité de munitions, 280 balles de calibre 23 mm pour être précis, a été découverte hier par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une patrouille de reconnaissance près de la bande frontalière sud d'Abolj Beji Mokhtar. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, on apprend aussi que dans le cadre de la lutte contre la contrebande de la criminalité organisée, les détachements de l'ANP ont arrêté lors de différentes opérations menées à Taman Rasset, Insalah et Ingezem 33 contrebandiers et saisis également du matériel d'orpaillage. À retenir également cette information, plus de 52 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l'année 2017, dont près de 79% dans les wilayas de l'ouest du pays, selon un bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et de la toxicomanie. Se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants, on notera tout de même que la quantité de résine de cannabis saisie durant cette année a enregistré une baisse de 51,77% par rapport à la même période de l'année 2016, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières. Malgré cette baisse, les quantités restent toujours bien sûr très élevées. Et puis s'agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie en Algérie a très fortement baissé, passant de 60 000 grammes en 2016 à 6 000 grammes seulement en 2017, soit une baisse importante de 90% presque, selon le même bilan fourni par cet organisme. Un mot sur le sport avec le quart de finale de la Coupe d'Algérie. L'USM Bel Abbès est le troisième qualifié pour les demi-finales suite à sa victoire face à la JS Saoura. Et pourtant, les Béchari étaient présents et avaient trouvé le chemin défilé en première mi-temps grâce à Yahya Sherif. Yahya Sherif, bien sûr, avant que Seguer ne remettre les pendules à l'heure alors qu'on s'acheminait vers les prolongations. Belahouel inscrit le deuxième but pour les enfants de la Mekera, synonyme de qualification bien sûr. Troisième rang pour les protégés de Sherif Ouazani. Voilà donc pour l'Infosport. On termine ce journal avec un spectacle opéra, Madame Butterfly, une tragédie japonaise en 2 actes du compositeur italien Giacomo Puccini. Elle a été présentée en version scénique par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et une troupe musicale internationale dirigée par le maestro Amin Rouidat. Najma Halash était présente à cette soirée. Madame Butterfly, une tragédie japonaise de Puccini, interprétée par une troupe internationale et accompagnée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la houlette du maestro Amin Rouidat. Cet opéra sera fait en version scénique, donc avec des décors et costumes. Donc l'histoire c'est une histoire qui a lieu donc au Japon, donc avec des décors et costumes donc du Japon. Il faut savoir qu'il y a une troupe étrangère qui va participer avec donc des Russes, de Madagascar, Français et Belges, et bien sûr aussi la présence de jeunes chanteurs algériens. Tout ça accompagné par le chœur et orchestre de l'Opéra d'Alger. Les événements de l'histoire datent de 1904, lorsqu'un officier américain de passage à Nagasaki épouse Madame Butterfly, qui sera reniée par sa famille le jour de la cérémonie du mariage. Donc je fais le rôle de Suzuki, c'est la servante de Butterfly, la femme qui est restée fidèle à elle, même quand sa famille l'a reniée. Donc c'est la femme qui est très attachée à Butterfly, qui souffre avec elle, qui est heureuse avec elle. Donc ça c'est mon rôle.
Un opéra des plus romantiques, partagé en 2 actes, dont le premier s'achève sur un très beau duo d'amour, Vienne la Serra, et le second se termine tristement par le suicide de Madame Butterfly. De renommée mondiale, Madame Butterfly représente un tableau symphonique des plus singuliers. Elle a inspiré bon nombre de compositeurs connus aussi mondialement. Ce soir, le public algérois fera connaissance de l'une des plus belles œuvres symphoniques et artistiques. Madame Butterfly se reproduit encore ce soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïeh à partir de 19h. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.